Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo, ma future config, c'est le retour enfin. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, donc voilà, on revient sur une bonne petite configuration comme d'habitude à 1500 € avec un objectif, vous me connaissez, je suis un joueur qui joue en 2K, du coup en 1440p. Au niveau des jeux solo, narratif, histoire, je souhaite quand même 60 FPS, on va dire ça comme ça. Un objectif de 60 FPS. Et au niveau des jeux compétitifs, multijoueurs, bah, tout simplement un petit 144 de moyenne, 165 si on peut bien évidemment. Après je suis pas très compliqué comme joueur, même 120 FPS ça me suffirait en vrai de vrai. C'est juste que mon écran, voilà, il fait 165 Hz. Du coup, bon, c'est un petit objectif, mais bon, si jamais je ne peux pas, je vais pas non plus... voilà, je vais pas me prendre la tête sur les jeux compétitifs qui sont pas la majorité des jeux auxquels je joue. Je joue plus quand même aux jeux narratifs, histoire, tu m'as compris quoi. Et ces jeux-là, souvent, j'aime bien les bloquer à 60 FPS. Je trouve que c'est un juste équilibre et j'aime bien vu que je viens du monde de la console, toi-même tu sais. Donc bon, voilà. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense, pareil, pour le plus beau des pouces bleus comme d'habitude, objectif 34 minimum, mais je sais que vous faites toujours plus, donc voilà, merci à tous ceux qui le font, je compte sur vous, tous ceux qui me regardent actuellement, mettez le pouce bleu, le pouce rouge, peu importe, allez-y, faites vivre cette vidéo via votre interaction, donc je compte sur vous, pareil pour les commentaires, la cloche des notifications, tous les liens, bien évidemment, des produits, des liens affiliés en description de la vidéo. Mais bah bouge pas, on va se retrouver tout de suite sur Amazon. Brrr, c'est parti. Heureux les amis. Du coup, on se retrouve directement sur la page d'Amazon avec ce petit AMD Ryzen 5 7600. Alors, je vais pas me répéter sur les CPU. Voilà, bon, moi, je joue en 1440p, ok. J'ai pas besoin d'avoir un gros CPU, encore une fois. Là, j'ai un petit CPU, un petit Intel i7 9700K, je sais même plus ce que j'ai. J'ai un petit 9700K qui date depuis très longtemps et qui me va parfaitement aujourd'hui pour faire du montage vidéo, pour jouer en jeu. Il est jamais bridé mon CPU. Donc honnêtement, le 7600 c'est une tuerie. Ça me suffit largement, pas la peine d'aller chercher un 7700 ou même un 7800 X3D qui j'avoue, c'est le meilleur des CPU en gaming, c'est vrai. Mais honnêtement, je n'en ai pas besoin. Voilà, c'est surtout ça, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin que d'un petit 7600 qui consomme pas du tout. Vraiment, il chauffe pas, il consomme pas. Franchement, il est parfait pour moi. Encore une fois, il est parfait. Donc, dans ma tête pour l'instant, et vu, je sais pas si vous avez vu l'actualité, pardon. Je sais pas si vous avez vu la vidéo par exemple de VCG qui en a parlé des nouveaux Ryzen ou même du bon, de la brute et du geek. C'est une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ces deux chaînes-là. Très bien, j'adore ces deux youtubeurs là. Ils expliquent bien, ils sont vraiment ouais, tu aimes les entendre, ils sont pédagogues, voilà, on va dire ça comme ça. Et non, moi j'aime bien les écouter, et honnêtement, de ce qu'ils ont dit, et de ce que j'ai compris aussi, hein, de ce que j'ai compris, la nouvelle gêne des Ryzen, en gros, en termes de perf, c'est pareil, mais à consommation réduite. Donc c'est surtout sur la consommation où ils ont vraiment fait un effort AMD pardon, plus que sur la perf pure gaming, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que au final, et vu les prix actuels, on sait jamais, la config après tout je vais l'acheter à Noël, peut-être qu'à Noël, bon je n'y crois pas du tout, hein, faut être honnête, j'y crois pas du tout, mais admettons à Noël si c'est au même prix que là, que je vois le 7600, pourquoi pas prendre le 9600, mais j'y crois pas du tout. Donc pour l'instant, écoutez, je suis parti sur le 7600, qui est un très bon prix, 174 €, je le rappelle sur Amazon.de, avec les frais de livraison. Bien évidemment, je ne compte pas les frais de livraison, parce que toi-même tu sais, si tu commandes plusieurs produits sur le même site, ça te fait réduire les frais de livraison. Donc c'est pour ça que j'en prends pas en compte les frais de livraison, et on sait jamais d'ici Noël, tu vois, donc ça sert pas à grand chose de parler des frais de livraison. Donc 174 €, j'estime que pour moi, c'est un CPU parfait dans ce que j'ai besoin d'un CPU, c'est-à-dire en gaming en 1440p, faire un peu de montage vidéo, après je fais pas des montages de ouf, toi-même tu sais, faire un peu de streaming, faire un peu voilà d'enregistrement de vidéo tout simplement, donc
Donc voilà, ça me suffit largement, 174 € sur Amazon.de. On continue avec cette petite carte mère. Bon bah je la présente plus, je vous la présente à chaque fois dans les bons plans ou même dans les configs. Donc honnêtement pour moi c'est la carte mère parfaite, franchement. Je compte pas overclocker mon CPU, qu'on soit bien d'accord. Bon, moi et l'overclocking, voilà, on n'est pas trop copains. Je vois pas l'intérêt pour moi, pour mon utilisation à moi. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Donc cette petite carte mère m'ira parfaitement. Je recherchais aussi du Wi-Fi, à savoir que j'en ai un peu marre des câbles qui se baladent un peu partout. Voilà, vive le Wi-Fi. Là, je suis passé sur la Freebox Ultra, je la reçois normalement dans la semaine qui arrive là. Donc voilà, avec le Wi-Fi 7. Bon, elle fait pas Wi-Fi 7 celle-là, elle fait Wi-Fi 6E, mais ça me suffira largement, bien évidemment. Donc voilà, cette petite Gigabyte B650 Eagle AX, très bonne, très bon rapport qualité-prix, j'estime. 138,17 €. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis tombé sur cette petite promotion-là. Alors voilà, bon, moi, comme vous le savez, c'est au gré des ventes flash, des promotions. Aujourd'hui, sur cette vidéo-là, ça tombe sur ça. Peut-être que la prochaine fois, ça tombera sur une autre promotion. Mais j'essaye d'être toujours à peu près au même prix, au même délire. C'est-à-dire à peu près dans les 100 €, pas plus. Là, on est à 104,90 € avec du RGB. Donc, j'estime que pour 4,90 € de plus, ça va, je les prends, je les paye. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, c'est des Corsair Vengeance 6000 MHz, CL36 AMD Expo. Donc, ça ira parfaitement. Profilé Expo, pardon. Donc, voilà. En plus, on a du RGB pour ce prix-là. Excellent prix. Je crois qu'on a des comment ça s'appelle, des cruciales, je crois, à 97 € qui sont pas RGB. Donc je me suis dit, allez, pour 6-7 € de plus, je prends le RGB. C'est pas ça qui va me ruiner, vraiment pas. Surtout que vous allez voir le prix final. Franchement, moi qui disais que je disais ça lors de la précédente vidéo, j'avais l'impression que le marché se stabilisait, voire limite que les prix augmentaient. Ah, j'aurais dû fermer ma bouche, Vous allez voir ça à la fin de la vidéo. On continue du coup avec le refroidisseur du CPU, du coup le refroidissement. Je suis parti du coup sur ce petit Ventirad. Je change des Thermalright. À chaque fois je vous propose le Thermalright. Je sais plus c'est quoi son nom. Assassin King, voilà. Assassin King 120 SE. Le prix de 2 menus kebab. À chaque fois je vous dis ça parce qu'il coûte 20 balles. Donc là, je suis parti sur celui-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime beaucoup? Je trouve qu'il a un système de fixation vraiment parfait pour moi. Moi qui veux pas me casser la tête, qui veut pas me prendre la tête, on va dire ça comme ça. Il a un système de fixation. En gros, les ventilateurs se clipsent directement sur le Ventirad. Donc franchement, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Il n'y a pas plus simple que ça. En plus, il y a 2 ventilateurs fournis. Donc, un à l'avant, comme tu peux le voir. Et juste derrière le Ventirad, il y en a un autre. Donc, en fait, c'est 2 Ventirad qui prennent en sandwich, tout simplement. 2 ventilateurs, pardon, qui prennent en sandwich. Tu m'auras compris. Le Ventirad. Mais le système de fixation, moi, j'adore ce système-là. Je sais que sur le PC de mon fils, j'ai un Be Quiet Pure Rock, je crois, 2. Et vous savez, c'est les fixations, tu sais, à l'ancienne, avec l'espèce de tige là métallique qu'il faut faire rentrer dans... Ah ça, je déteste ces trucs là et moi j'ai pas la patience. Vraiment, je suis quelqu'un, sur les petits trucs comme ça, j'ai pas la patience et j'ai peur de faire des bêtises, de tout casser. Je suis ce genre de type là. Vous savez, dans les vidéos, vous voyez souvent des gens se prendre la tête sur des petits trucs, ils perdent patience et ils cassent tout. Je suis un peu comme ça, moi. Vraiment, je suis un peu comme ça. Donc là, franchement, le système de fixation parfaite. Encore une fois, regardez, je crois, Cocoland, un truc comme ça. Vous tapez sur YouTube, Arctic Freezer 36A adressable RGB. Vous allez voir ça. Donc, Cocoland avait fait une vidéo là-dessus. Non, franchement, exceptionnel en termes de refroidissement. Il fait limite mieux que certains water cooling. Et toi-même, tu sais, les ventirades, bon... Là, à la limite, le ventilateur, il peut lâcher, ça se rachète un ventilateur quoi qu'il arrive. Très très bon, et surtout le prix, et en plus c'est Arctic. Tu connais Arctic, comment ils sont très bons. Inclus, bien évidemment, un peu de pâte thermique, bien évidemment, MX6, apparemment, non? Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est peut-être pas ça, non. Je dis peut-être des bêtises, mais bon, je sais qu'ils fournissent un tube de pâte thermique. Ça, c'est clair et net. J'avais vu ça dans le descriptif. Je sais plus si c'était sur Amazon ou sur le site de Arctic. Mais bon, très bon produit, 28,48 €. Franchement, tu vas pas te ruiner avec ça. Il fait aussi bien que certains water cooling, franchement. Donc ça, il faut y aller les yeux fermés. Et franchement, pour l'instant, c'est celui que j'ai dans ma tête. Ça, c'est clair et net.
Surtout, vu la facilité d'utilisation, ça, franchement, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. On continue, du coup, je suis parti sur un petit, bon, vu le prix de ma config, dans ma tête, maintenant, c'est obligé 2 Tera. Et je suis parti sur ce petit FICWOT FN 950, 2 Tera. Donc, bon, je suis parti sur celui-là parce que c'est une vente flash, bien évidemment. Si pour le même prix, j'ai un Crucial P3+, ou, tu m'as compris, une marque un peu plus, voilà, un peu plus connue, bien évidemment, je partirai sur la marque connue. Mais il me semble que ce FICWOT, ça va, c'est plutôt un bon SSD. Vous voyez, il y a beaucoup d'avis, beaucoup de retours, beaucoup de voilà d'étoiles, 4,6. Donc c'est un très bon quoi qu'il arrive. On a la garantie Amazon, on a la garantie constructeur 2 ans. Quoi qu'il arrive, donc pas de stress. Pas la peine de stresser. Et 92,30 €. Bon, en termes de lecture, on est à 4800 M au seconde. C'est intéressant, je crois qu'en écriture, on est un petit peu en dessous, il me semble, que je dise pas de conneries. On est à 4500, voilà, donc bon, légèrement en dessous. Donc oui, c'est un très bon SSD pour ce que moi j'en ai besoin, c'est-à-dire un peu de gaming, un peu d'applicatif, ça ira parfaitement. Windows, etc., tu m'as compris. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur celle-là, je vous la présente presque tous les jours, hein, limite. À chaque fois que je fais une vidéo en ce moment, je vous la présente, ça, parce que c'est un excellent prix, c'est une excellente alimentation, la NZXT C750, donc 750 watts, 80 plus, Gold, j'allais dire bronze, mais non, c'est Gold, garantie 10 ans. Garantie 10 ans. Donc pour qu'une marque vous garantisse un produit 10 ans, c'est que ils ont confiance en leur produit. Et ça, c'est très bien. Donc voilà, que dire, très bonne alimentation. Moi, je vous le dis tout le temps, les alimentations, faut jamais faire d'économie là-dessus. C'est un des produits les plus importants. On blague pas là-dessus. On blague pas là-dessus. C'est pas là-dessus qu'il faut gratter de l'oseille. Vraiment pas. Même pour acheter une meilleure carte graphique, vraiment pas. Vraiment pas. Et de toute façon, en vrai de vrai, tu vas gratter quoi, 30 €, 40 balles. C'est pas 30 €, 40 balles de plus que tu vas mettre dans la CG qui vont faire la diff dans les performances. Par contre, les mettre dans l'alimentation, oui, ça peut te sauver vraiment ton PC. Donc la C750, très bonne alimentation, il n'y a rien à tirer là-dessus. On continue chez NZXT. Bon, c'est pas une spéciale NZXT, mais c'est vrai que la marque en ce moment fait des bons petits tarifs, revient en force sur Amazon. Et vu que moi, je suis un gros consommateur d'Amazon, donc le petit NZXT H5 Flow adressable RGB avec 2 ventilateurs fournis à l'avant, 140 mm, je rappelle, 140 mm. Donc ça fait extrêmement plaisir, comme vous pouvez le voir juste ici. Les deux sont adressables RGB, donc là, en termes de ventilation, d'airflow, de refroidissement de la CG ou du CPU, franchement, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Pareil, il y a un système que j'adore sur ce boîtier-là. Et c'est pour ça que je le veux. Certes, il y a des petits boîtiers moins chers que ça, c'est vrai. Mais celui-là, il a un truc que j'adore. C'est ça, le petit ventilateur. Je sais pas si vous voyez, juste à côté de ma tête. Il y a un petit ventilateur juste en dessous qui projette directement dans la carte graphique. Fournit en plus le ventilateur. Donc franchement, ça c'est magnifique. Moi j'adore ça pour bien refroidir la carte graphique, même si vous allez voir ça, c'est pas une carte graphique qui consomme des masses et qui chauffe beaucoup. On va voir ça ensemble juste après. Mais oui, très beau boîtier. Donc les deux devant, 140 mm fournis. Celui en bas, c'est un 120 mm. Il est fourni. Il n'est pas adressable RGB celui-là. Et celui à l'arrière non plus n'est pas adressable RGB. En vrai, c'est pas très grave. En vrai, c'est pas très grave. C'est pas ça qui va me bouffer la vie. Vraiment pas. Mon boîtier à moi, à part ma carte graphique et ma carte mère, le reste c'est pas RGB, donc ou adressable RGB, donc je m'en fous un petit peu. En vrai de vrai, je suis pas un fanat du adressable RGB. Si c'est au même prix ou allez 1-2 € de plus, pourquoi pas, mais sinon je suis pas un énorme consommateur d'adressable RGB. C'est pas un truc qui m'attire de ouf. Personnellement, je suis pas le genre de type à être là comme ça à regarder mon PC. Je juge pas les gens qui regardent leur PC comme ça, c'est grand bien leur face, bien évidemment. Donc voilà, en tout, donc ça fait 4 ventilateurs fournis, un à l'arrière 120, un en bas 120 fournis, et les deux devant 140 fournis, donc très bon, très bien refroidi, vous inquiétez pas, le airflow très bien. Au top, je crois qu'on peut mettre du 240, il me semble, au top, donc voilà, il y a écrit, voilà, 240 au top en termes de water cooling ou ventilation, ok, donc 2 x 120, tu m'auras compris. Devant, du coup, on peut pas mettre de 360, attention, donc c'est soit 2 fois 140, pardon, ou 2 fois 120, ok. Donc voilà, à vous de voir, à vous de vos goûts, tout simplement. Moi, personnellement, je suis parti sur un ventilateur, donc tu l'auras compris, je n'en ai pas besoin. En vrai de vrai, pourquoi pas rajouter un petit pack, vous savez, Thermalright font ça sur Amazon, un petit pack de 3 ventilateurs pour 15 balles, je crois, en adressable RGB, qui sont plutôt bons, hein, y a rien à dire là-dessus. Pourquoi pas en mettre 2 là-haut, et remplacer celui qui est là, à l'arrière,
pour mettre un thermal rail du coup adressable RGB. Pourquoi pas, je ne sais pas, je vais réfléchir. Mais en tout cas, c'est pas urgent. Vraiment, c'est pas urgent. Ce qui compte, c'est que ce boîtier-là, franchement, il est clé en main, quoi. T'as besoin de rien de plus. Vraiment rien de plus. Tu mets ta petite config là-dedans. Tu mets ton petit ventirad. Et puis c'est bon. Tu peux y aller, franchement tu peux y aller les yeux fermés. Et au niveau de la carte graphique là par contre j'ai besoin de vous. Oui j'ai besoin de vous dans les commentaires. Vous allez me dire qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Pour l'instant, et vous le savez bien pour l'instant, vous savez que je suis plutôt un consommateur Nvidia. Je n'ai rien contre AMD bien évidemment. Mais c'est vrai que je préfère personnellement l'écosystème Nvidia. Voilà, surtout pour tout ce qui est montage vidéo, streaming, broadcast. Vous savez Nvidia Broadcast, franchement ça c'est une dinguerie. Donc je suis plus Nvidia là-dessus, c'est vrai, je suis plus Nvidia là-dessus. Je sais que AMD s'améliore, c'est vrai qu'AMD au fil des générations s'améliore. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. En termes de rasterisation, AMD c'est toujours mieux. Mais là j'ai besoin de vous, parce que moi personnellement je suis parti sur cette carte graphique là, donc moi je souhaite la moins chère et qui soit plutôt bonne. Hein. Et je suis tombé sur celle-là, donc la PNY RTX 4070 Super, donc 12 Go de VRAM, c'est vrai c'est un défaut. Je le sais bien, on va pas se mentir, c'est vrai que ces petits 12 Go de VRAM, ça peut poser problème dans le futur. Et c'est vrai, je me suis renseigné, et il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit ça aussi, et vous avez raison les gens qui disent ça. J'ai pu regarder différents bench et tout, quand tu actives le DLSS, c'est vrai que le DLSS est un consommateur de VRAM. Donc l'histoire de dire j'ai pas beaucoup de VRAM, je vais pouvoir mettre le DLSS pour m'aider, c'est vrai que c'est en contradiction. Parce que c'est vrai que le DLSS consomme un petit peu de VRAM, faut dire la vérité. Donc, voilà, je me pose la question par rapport à cette carte graphique-là. En termes de puissance, elle est très bonne, il n'y a pas de souci. Et franchement, j'ai confiance dans cette CG-là pour les 5 années à venir, tranquillement, en 1440p. Actuellement, je tourne avec une 2080 Ti qui a que 11 Go de VRAM. D'accord, et qui franchement me fait tourner les jeux très bien, franchement très bien, j'ai aucun problème là-dessus, vraiment. D'ailleurs la plupart des gens vont sûrement me dire bah pourquoi tu changes de config, parce que je l'ai depuis fin 2017, début 2018, donc bon ça fait un moment que je l'ai, voilà, au bout d'un moment t'as envie de... Voilà, de changer, tu sens qu'elle chauffe quand même, hein. Tu sens qu'elle a un petit peu plus de mal, même si tu changes la pâte thermique ou quoi de la CG, même si tu apportes quelques modifications, tu sens que... Voilà, tu sens que t'arrives à un niveau de... Enfin, tu lui en demandes beaucoup. Voilà, tu lui en demandes beaucoup. Et même, j'ai juste une envie, voilà. Après tout, je fais ce que je veux. Donc, la 4070 Super, pour moi, pour l'instant, c'était la carte parfaite. Alors, pourquoi je vous dis j'ai besoin de vous? Parce que le total, en prenant tout ce qu'on a mis là, le total, il faut pas oublier que j'ai un budget de 1500 €. Le total, ça nous donne 1336,03 €, hors frais de livraison. Avec les frais de livraison, allez, tu peux rajouter 15 balles à tout casser. Donc on va dire 1350 avec les frais de livraison. Ok, mais j'ai un budget de 1500 €. Et même à la base, pour les fidèles de la chaîne, vous savez que même à un moment donné, je réfléchissais à monter pourquoi pas à 1700 €. Rappelez-vous. Mais finalement, j'ai rechangé d'avis, je suis resté à 1500 €. Mais là, quand je vois que je tombe à 1300 €, eh ben, je suis sur un dilemme. Et c'est à vous de me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'augmente en termes de budget ma CG pour aller chercher les 1500 €. Typiquement là, avec cette config-là, je pourrais ramener 150 € de plus de budget dans la CG pour tomber à 1500 €. Je ne sais pas si tu m'as compris, j'espère que tu m'as compris. Donc pour tomber à 1500 €, je pourrais augmenter le budget de la CG de 150 €. De 150 €. Et si je fais ça, dans cette gamme de prix-là, c'est-à-dire là, on est autour des 600 € en termes de CG, si je rajoute 150 €, on tombe à 750 €. Voilà, 750 €. Et là, on tomberait à 1500 € de budget pour cette configuration-là. Et pour 750 €, j'ai trouvé que, et malheureusement que, et je vous dis malheureusement que vraiment, j'ai trouvé que, et c'est une très bonne carte, il n'y a pas de problème, la 7900 XT à 743,79 €. Donc on serait même légèrement en dessous des 1500 € pour 7 € quoi. On va dire ça comme ça. Bref, on est à 1500 €, c'est pas le sujet. Très bonne CG, il n'y a rien à dire. Mais là, on n'est pas chez Nvidia, on est chez AMD. Donc, je me pose des questions. Alors, elle est très bonne. J'ai vu sur Tech Power Up, je pense qu'on peut aller faire ça ensemble. Mais sur Tech Power Up,
Bien évidemment, c'est théorique. Attention, c'est théorique. Faut pas prendre ça au pied de la lettre, bien évidemment. Mais si je fais un petit comparatif avec la 7900 XT, voilà, en 1080p, on est autour des 20% de différence de perf. 20% de plus en faveur de la 7900 XT par rapport à la 4070 Super. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, on est bon. Et en plus, on a 20 Go de VRAM versus 12 Go de VRAM. Donc pour le futur, dans le gaming et même dans l'applicatif, etc., c'est vrai qu'elle me tente de ouf. Mais elle a, pour moi, deux défauts. En termes de streaming, applicatif, Nvidia Broadcast, tout ça, c'est vrai que ça me fait peur. Il y a moins, c'est plus difficile, on va dire ça comme ça. C'est moins facile. Ça s'y prête moins, on va dire ça comme ça. Ça veut pas dire que ça t'empêche de faire tout ça, bien évidemment. Elle a l'encodeur EV1, bien évidemment. Ne dis pas ce que j'ai pas dit, ok? Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai qu'NVIDIA c'est plus facile et je connais. C'est difficile de changer pour un truc que tu ne connais pas quand tu es déjà satisfait de quelque chose que tu connais déjà parfaitement. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que pour 150 € de plus, là, par contre, tu gagnes vraiment en perf. Tu gagnes vraiment en perf. Donc, je sais pas, je me pose la question. Soit, et c'est tant mieux pour moi, je pars sur la config que je voulais de base. Et je fais une économie de 150 €. Et c'est tant mieux, et tout le monde sera content. Ma femme sera content. Tout le monde sera content dans la maison. Bien évidemment, mon portefeuille sera content, ça c'est clair et net. Ou soit, je fais ce que j'avais prévu, parce qu'après tout, je les ai les 1500 €. C'est pas, je prends de l'argent quelque part pour me priver, tu vois ce que je veux dire? Non, le budget, il est là, sans me priver ailleurs, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, je compte sur vous, les amis. Pour l'instant, en toute honnêteté, je suis parti quand même sur les 1300 €. Et la CG... Franchement, OSEF. Je sais que les cartes Nvidia se revendent mieux sur le marché de l'occasion, ok? Donc rien ne m'oblige ou ne m'empêche de la revendre, pourquoi pas dans 5 ans, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas dans 5 ans de la revendre et de partir de rechanger, pardon, en CG, pourquoi pas partir plus tard sur une 5070 Super, je te dis une bêtise, ou la 6070 Super, je te dis une bêtise, tu m'as compris en tout cas ce que je voulais dire, où je voulais en venir. Donc, je ne sais pas, à toi de me dire. C'est vrai que je pense que vous allez être la majorité à me dire, mais t'es un ouf, prends la 7900 XT, c'est que 150 € de plus, franchement. Tu peux y aller les yeux fermés. D'ici Noël, j'ai aussi un petit espoir, hein. Après, l'espoir fait vivre. J'ai un petit espoir, même si, encore une fois, versus cette 7900 XT là, j'allais dire c'est de la merde, mais on n'en est pas loin. J'ai un petit espoir sur la 70 Ti Super. Pourquoi pas si elle est au même prix, c'est-à-dire 750 €. Là, peut-être que je me tenterai là-dessus. Certes, en termes de perf, on est en dessous de la 7900 XT, mais on a les petits 16 Go de VRAM. Et en termes de perf, honnêtement, c'est plutôt bien. Son défaut à cette carte-là, c'est son prix, bien évidemment. C'est bien évidemment son prix. Mais admettons d'ici Noël, cette carte-là même, 7900 XT, elle descend à 650 €, ben là, je pète les plombs. Parce que là, franchement, ça serait trop bête de pas la prendre. Donc là, bien évidemment, on parle en l'instant T. Et l'instant T, je vais pas acheter ma configuration demain. Ok, je vais l'acheter à Noël. Ok, mais admettons, je l'achète aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, je pars sur la version à 1300 €, tu m'auras compris. Donc avec la 4070 Super. Mais bon, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Ah, Karim, tu devrais prendre peut-être la 7900 XT. » Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je compte sur vous, les amis, c'est un travail d'équipe. N'oubliez pas, certes, c'est ma future config, mais bon, c'est une petite série qu'on a fait ça ensemble, et je sais pas, pour les fidèles, ceux qui sont là depuis le premier épisode, je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Voilà, de voir un peu l'évolution et tout. Et vous l'avez bien vu, quand on avait fait le premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, on était parti, je crois, sur une 7800 XT, il me semble, avec un 7600 ou 7500F, je sais plus, en termes de CPU. Mais on a bien évolué, les prix ont bien réduit, donc ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Après, je me suis posé une autre question. C'est vrai aussi, je vous l'avouerai. J'ai douté, est-ce que oui ou non? Par exemple, je sais que Reichelt, et je vous l'ai montré lors de la vidéo bon plan de cette semaine, je crois, que j'ai sorti mercredi, je l'avais montré le 7700, le Ryzen 7700 à 230 €, je crois, 240 €, donc ça ferait quoi? Ça ferait 60-70 € de plus pour un 7700.
pourquoi pas partir sur ça et garder cette carte graphique là. Donc en gros, je tournerai du coup, au lieu des 1330, je vous ai dit, donc je tournerai autour des 1400, on va tirer avec les frais de livraison, 1420. Je sais pas, à vous de me dire, je sais pas. Soit j'augmente le budget pour la CG, soit je touche à rien et je suis à 1300 € et c'est parfait. Soit j'augmente légèrement le budget, mais vraiment légèrement, pour 60 balles de plus, pour partir sur un meilleur CPU. Honnêtement, le CPU, en vrai, le 7600, franchement, il fait le café, hein. Vraiment, il fait le café, je vois pas pourquoi je partirais. Certes, j'aurais un peu plus de cœurs, parce que là, c'est 6 cœurs, 12 threads. L'autre, je sais qu'il fait 8 cœurs, 16 threads. Donc, bon, je sais pas, dites-moi, vous conseillez-moi. Conseillez-moi, je compte sur vous. Voilà, pour une fois, c'est vous qui allez me conseiller, je compte sur vous. Bougez pas, on va clôturer la vidéo ensemble, comme d'habitude. Bougez pas, à tout de suite. Heureux les potes. Je suis diabolique, je suis diabolique. Bref, les amis, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma future config, du coup? Dites-moi si c'est un bon épisode, dites-moi si j'ai tort sur certains composants, je suis encore dans le doute, vraiment, je suis encore dans le doute, je suis encore dans l'hésitation, les gars. Est-ce que ça sert à quelque chose de monter à 1500 € ou 1300 €, franchement? Vu la config, c'est intéressant. Encore une fois, je vous répète, mon objectif en tant que joueur, c'est 60 FPS dans la qualité la mieux possible, ok? Donc moi je joue principalement en élevé, voilà. J'aime pas trop jouer en ultra, je joue principalement en élevé, en réduisant les ombres au minimum. Donc dans les jeux narratifs solo, qui sont très gourmands généralement, style Alan Wake, style The Last of Us, style God of War, style voilà, tous ces gros jeux-là, tu m'auras compris, Hellblade, etc., etc. Dans ces gros jeux-là, j'aime bien jouer à 60 FPS. C'est un petit confort, ça me rappelle ma Xbox, parce que je joue encore beaucoup sur ma Xbox Series X, sur ma télé 4K, et c'est vrai que sur cette console-là, la plupart du temps, c'est en 60 FPS, et ça me va parfaitement. Et surtout sur les jeux solo, honnêtement, il n'y a pas besoin de plus. Et dans les jeux compétitifs, c'est vrai que par exemple sur Warzone, je joue beaucoup à Warzone, Overwatch 2, je joue beaucoup à Overwatch 2, Paladin, c'est vrai que sur ces jeux-là, j'aime bien tourner, me rapprocher de la fréquence de mon moniteur. Et mon moniteur, il va à 165 Hz. Donc, voilà, dites-moi encore une fois, je compte sur vous dans les commentaires. N'hésitez pas. Pareil, abonnez-vous les gars, ça fait plaisir, ça mange pas de pain, c'est la récompense. Ça, voilà, je cherche mes mots, mais c'est bon, je les ai trouvés. Je remets ma tête, je remets mon cerveau dans le bon emplacement. C'est vrai qu'il est petit, c'est vrai que j'ai une grosse tête, mais bon, on essaye, on essaye. Donc voilà, pareil, le commentaire, la cloche de notification, le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, le pouce bleu les amis. On espère, franchement j'espère, je compte sur vous, plus de 50 pouces bleus. Voilà, à la base je vous dis 34 à chaque fois, là je compte sur vous, plus de 50 pouces bleus. Et puis voilà, on se donne rendez-vous du coup mardi ou mercredi. Je pense les mercredis maintenant, on va passer sur mercredi par rapport aux vidéos bon plan de la semaine, parce que le mardi c'est compliqué, et en vrai de vrai, j'ai la flemme de vous faire la vidéo bon plan. Pourquoi je vous dis que j'ai la flemme? C'est pas que j'ai la flemme, voilà, c'est juste que les bons plans en ce moment c'est compliqué. Je sais pas si vous le remarquez, mais les bons plans c'est compliqué. Mais je vous en ferai une, vous pouvez compter sur moi. Peut-être une plus courte que d'habitude, ça c'est clair, mais comptez sur moi. Prenez soin de vous, on se retrouve mercredi, la suite, et puis comme d'hab au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, et ta game on est goût.